Racad, c'est un peu notre Dakar à nous, version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Soir du 5e jour, on profite pour la première fois de ce voyage de se poser un petit peu dans un canapé et avec un bon apéro. Rien ne pouvait casser ce bon moment, mais pourtant. C'est à ce moment-là que je me connecte sur l'appli safe.is, une application qui permet d'obtenir en temps réel des informations concernant la sécurité en Islande. Et là, je vois que l'accès aux abords de l'éruption est interdit jusqu'à nouvel ordre, pour raison de sécurité. La déception nous gagne en une fraction de seconde. Tout ça pour ça. On fait un détour qui croque 2 jours sur notre itinéraire initial, on loue un appartement pour 2 nuits, histoire de se mettre dans les meilleures conditions pour faire cette rando, et puis, alors qu'on touchait au but, ça va nous passer sous le nez encore une fois. Après l'Etna il y a 3 ans, est-ce qu'on va encore passer à 2 doigts d'un spectacle aussi génial ? J'en ai bien l'impression. C'est alors qu'on se couche, dépité, sans même savoir ce qu'on va faire le lendemain. Il y a un peu plus de 9 heures, le lendemain matin. Petit déj devant les dessins animés et... Alors qu'on cherche tant bien que mal à savoir ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, je me connecte une nouvelle fois sur l'appli safe.is. Par désespoir peut-être. Mais après tout, sait-on jamais. Et là, surprise. Le site de l'éruption est accessible. Alléluia. En fait, l'accès aux abords de l'éruption est interdit de 18h à 9h du matin. Mais ça, on l'a su bien après. Ni une ni deux, on fonce s'habiller, chaussures de rando, camelback, pique-nique, et en quelques minutes nous voilà en route, vers ce qui va être une expérience incroyable. Donc on est parti pour 18-19 km de randonnée. La randonnée se fait sur un chemin assez facile. Et du coup il y a forcément pas mal de monde. Est-ce que tu réalises qu'on va voir un volcan? Non. En éruption, hein. Il y a des volcans, il y en a partout ici. Mais rendez-vous dans 8 km, 5, 9 km. Voilà. Les riches le font en hélicoptère. Les pauvres à pied. On a fait la moitié. Franchement, on marche bien. On marche bien. 5 km/h. On est motivés. Tag chaussettes Black Market sur TF1. Ça y est. On a le cratère en visuel par là. Alors on est très loin, mais on voit la lave, hein, tout simplement. On marche, il y a des tornades. Tout ce qui est le plus normal. La nature.
l'Islande, c'est saisir les opportunités et en profiter, saisir sa chance. Et c'est une journée de fou en plus. Comme l'a si bien dit Margot, l'Islande, c'est savoir saisir les opportunités, suivre ses envies. Et aujourd'hui, on a très clairement eu énormément de chance. La chance déjà de pouvoir observer l'une des scènes les plus irréelles que notre planète soit capable de nous offrir. La chance que cette éruption ait lieu en même temps que notre voyage ici. La chance de ne pas l'avoir raté à cause de notre péripétie d'hier soir. Et surtout la chance d'avoir inversé le sens de notre itinéraire. Car sans ça, et comme l'équipe d'Axuritrail, rencontrée plus tard sur le bateau du retour, nous serions peut-être arrivés trop tard, la lave s'étant arrêtée de couler seulement 2 jours après notre passage. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the one we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the one we hurt are you and me? Après cette randonnée éreintante, de près de 20 km, qu'on a même d'ailleurs fini en courant, je pense qu'on a bien mérité une petite récompense. Et une chose est certaine, c'est que celle-là, elle va nous faire grand bien. Ça va être bon, hein? En fait, tu veux me voir manger comme un cochon. C'est ça. Tout ça. Un ventre sur pattes, ça s'appelle. Une camionneuse. Bon, on a un nouveau problème. Comme à chaque voyage, on veut rester vivre dans le pays. Et ben là, on a envie de rester vivre en Islande. C'est grave. Mais qu'en juillet, en août. Ouais, qu'en juillet, en août. Voilà, donc Mathieu, prépare tes valises. Oui, chacun une carte ou pas? Matin du jour 6, ou 7, on sait plus trop à force. Grosso modo, le plan, c'est de rejoindre Akureyri, dans 2 jours. Et pour ça, on a quand même pas mal de kilomètres à parcourir, dont une grande partie totalement déserte, sans endroit pour se ravitailler en essence, en nourriture et très peu d'endroits pour dormir. Du coup, il faut bien qu'on calcule notre coût. Alors on réfléchit devant la carte, à la meilleure route à prendre et aux choses qu'on a envie de voir. Car comme on n'avait pas vraiment prévu initialement de descendre autant au sud de l'île, il faut maintenant qu'on rejoigne notre parcours de base. Heureusement qu'on s'était laissé 3 jours de rab pour laisser place à l'imprévu. Une chose que je te conseille vivement, c'est bien l'imprévu. Donc, tac. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low.
as they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Il fait chaud et beau en Islande. On va bronzer. Alléluia. Ouais, c'est incroyable. Incroyable ce spot mini dans les airs. J'avoue qu'on est plutôt pas mal ici. Surtout, ça fait 3-4 jours qu'on est vraiment bien niveau météo. Il fait chaud, enfin entre 15 et 20 degrés, mais ça pour l'Islande c'est déjà beaucoup. Au final, la météo, c'est ce qu'on craignait le plus en venant ici. Mais à part une matinée de pluie, le premier jour, et 2 averses sur la fin, on a été plutôt gâtés. Après, oui, on a eu froid par moments. En Islande, même au mois d'août, attends-toi à avoir des températures inférieures à 5 degrés, notamment la nuit. Du moins ce qu'il en reste. Mais bon, comme le dit un proverbe très populaire ici, en Islande, il n'y a pas de mauvaise météo, juste de mauvais vêtements. Bien qu'émerveillé, mais aussi un peu endormi par cette longue portion de route, on se dirige vers les cascades de Haifoss et de Grani. Apparemment, c'est un spot hyper beau. Et vu comment c'est paumé, je ne crois pas que ce soit énormément fréquenté. Enfin ça, on verra bien. Last I heard, yeah, niggas was having sex with the same sex. I show no love to homo thugs. Empty, I reload and throw more slugs. How you gonna explain fucking a man? Even if we squash the beef, I ain't touching your hand. I don't fuck with chumps. For those that been to jail, that's the cat with the Kool-Aid on his lips and pumps. Elle voulait une cascade. Voilà. Bouge pas. Attends quelques minutes et je te montre vraiment comment c'est. Ben ouais, c'est vrai que ça claque. En même temps, Haifoss, ça signifie littéralement haute cascade en islandais. Certes, du haut de ses 122 mètres de chute, ce n'est pas la plus haute d'Islande. Mais objectivement, c'est celle qui nous a le plus marqué. Par sa taille, sa puissance, mais aussi le paysage monumental à 360 degrés qui entoure ces 2 cascades. You don't wanna mess with me. Baby, I'm a gangster too. Baby, I'm a gangster too.
Alors, Find Yourself Camping Spot, Be Careful des Fire, dog, machin, cueillette. Après une aussi belle journée, on installe notre tente sous le soleil. Et quel bonheur! Quel bonheur de pouvoir enfin profiter des joies de l'été, de manger dehors sans devoir mettre en même temps tous les vêtements que t'as emmenés, de pouvoir profiter d'un coucher de soleil grandiose à 22h30. C'est ce genre de soirée, de nuit, qui te fait kiffer le fait d'être en camping. Même si, plus tard, on va grandement le regretter. En fait, c'est aussi tous ces petits bonheurs-là qui font le voyage. Pas seulement les paysages incroyables qu'on voit à longueur de journée, mais ces petits instants-là, de bivouac en pleine nature. C'est notre kiff à nous. On les apprécie toujours autant, même parfois à 2 pas de la maison. Alors, laissez-nous dans notre kiff et on se revoit au prochain épisode.